comment tu te quelqu'un aujourd'hui? Ma très chère touffe, les grosses chaleurs en sont venues à bout. Allez messieurs dames, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à domicile. Aujourd'hui messieurs dames, je voudrais vous proposer une séance autour du renforcement du dos. Donc je vais vous proposer différents exercices à faire à la maison avec sans matériel et avec matériel maison ou avec le matériel qu'on peut vous proposer chez Ciel Bleu. Donc séance autour du dos et autour aussi des étirements du dos. D'accord? Avant ça, donc je vais vous proposer un petit exercice d'échauffement en double tâche. Donc vous allez vite comprendre comment ça va consister. Donc pour venir travailler le haut du corps mais aussi le bas du corps. D'accord? Pour débuter et ensuite on passera sur quelques exercices pour renforcer le dos. D'accord messieurs dames? Allez, donc je vais juste vous demander de prendre une chaise pour faire la séance. La séance va se faire essentiellement de manière assise. Donc vous pouvez prendre une chaise où vous êtes à l'aise bien sûr, d'accord? Et n'oubliez pas toujours d'avoir votre bouteille d'eau pour vous hydrater. Allez, on va pouvoir commencer par la phase d'échauffement. Alors, la phase d'échauffement, en fait, va consister en un principe de double tâche. C'est-à-dire qu'on va faire un exercice physique, mais on va faire aussi un exercice cognitif, d'accord? Car je vais vous demander de faire un geste et aussi donc de venir compter de 2 en 2. On va travailler en fait en interaction tous les deux, d'accord? Donc on va venir se répondre par vidéo interposée, donc durant la vidéo. Alors vous allez vite comprendre. Donc, le premier exercice, on va venir compter de 2 en 2. Donc je m'explique. Nous allons faire donc ce mouvement, donc venir juste tendre les bras vers l'avant, et moi je vais vous donner le premier numéro, le 2. Et vu qu'on doit compter de 2 en 2, vous allez me répondre devant la caméra et donc face à moi, en faisant ce mouvement, le numéro 4. Et ensuite, je vais vous répondre en disant numéro 6. Puis ensuite, vous allez dire le 8, moi le 10 et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va venir travailler de 2 en 2. Travail donc de double tâche. Exercice, donc mouvement au niveau physique, mais aussi mouvement au niveau cognitif pour réfléchir aux différents chiffres et différents numéros qui vont suivre. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va donc. Je commence par le 2. Le 2. Le 4. Très bien, super. Allez, le 6. 8, très bien. 10, 12, impeccable. 14, 16, super. 18, 20, très bien. 22, très bien. 26, super. Le 30, pour vous. 32, impeccable. 34, pour vous. Le 36, 38, pour vous. Le 40, très bien. 42, et vous. 44, le 46, très bien. 50, et on va terminer par vous. 52, ok, très bien. Donc, comme vous l'avez compris, on va venir compter de 2 en 2, d'accord? Alors, maintenant, on va faire donc une variante. On va plus venir compter, on va venir décompter, d'accord? Donc là, on va venir décompter toujours de 2 en 2. Donc, vu que vous avez terminé par le 52, c'est moi qui va reprendre le 52. Donc là, lorsqu'on va venir décompter, donc je commence par le 52. Donc, je fais mon mouvement et je dis le numéro 52. D'accord? Et vous, chez vous, vous allez dire le 50. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, donc on vient maintenant décompter de 2 en 2. Allez, c'est parti. 52 pour vous. 50. Très bien. 48 pour vous. 46. Très bien. Le 44. Vous, 42, super. 40, très bien, super. 36, pour vous, le 34. 32, on relâche. Pour vous, le 30, super. Pour moi, 28. Pour vous, 26, très bien. 24, vous, le 22. 20, on relâche, très bien. Pour vous, 18. Le numéro 16. Pour vous, le 14, 12, très bien, 8, super, super, 4, le 2 et pour moi, le 0. Très bien, super, vous avez compris messieurs dames. Allez, on va terminer donc pour un dernier exercice. Maintenant, on va venir compter, mais de 3 en 3. Donc maintenant, on ne vient plus décompter, on va revenir comme faire le premier exercice. Donc on va venir compter de 3 en 3. Donc c'est-à-dire toujours, on va venir faire un mouvement. Maintenant, on va venir travailler au niveau des jambes. Donc c'est-à-dire que le mouvement physique, ça va correspondre à juste venir toucher l'intérieur de ses pieds. Donc on fait
jambe droite, puis jambe gauche, et on dit le numéro, d'accord? Si c'est douloureux au niveau du dos, vous avez juste à lever les deux genoux et à me dire le numéro, d'accord? Pour toujours avoir cette interaction entre nous deux, ok? Donc là, on va venir compter de 3 en 3, c'est-à-dire que je vais commencer par le numéro 3, vous allez dire le numéro 6, très bien, puis ensuite 9 pour moi, vous, le 12, très bien, et on va aller jusqu'à un certain numéro, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Et on n'oublie pas toujours de faire le mouvement là pour échauffer au niveau des genoux, des jambes notamment. Allez, c'est parti. Numéro 3, allez à vous. Très bien, super, à moi. Le 9, à vous. Le 12, très bien. Allez, on continue. Le 15 pour moi. Pour vous, 18, impeccable. Allez, on continue. Le 21 pour moi. Pour vous, le 24, très bien. On continue. Le 27 pour moi. Pour vous, le 30, très bien. Allez, on continue, on touche. Le 33 pour moi. Pour vous, 36, impeccable. On continue. Le 39 pour moi. Pour vous, le 42, impeccable. Allez, on continue. 45 pour moi. Le 48 pour vous. Allez, on continue un petit peu. 51 pour moi. Pour vous, 54. On continue. 57 pour moi. Pour vous, le 60. Allez, on en fait encore une dizaine. Donc moi, 63. Pour vous, 66. 69 pour moi, très bien. Et vous, 72, impeccable. Je vous réponds 75. Et vous, 78. Je vous réponds 81. Vous, 84, très bien. Et enfin, 87. Et vous allez terminer par 90. Très bien, super messieurs dames. Donc exercice donc, de double tâche, on est venu travailler au niveau cognition, mais aussi au niveau physique avec les mouvements. Donc tout d'abord pour les membres supérieurs au niveau des bras, puis les membres inférieurs pour les jambes. D'accord messieurs, dames? Alors, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous proposer une séance autour donc du renforcement musculaire au niveau du dos. D'accord? Donc je vais vous proposer plusieurs exercices, non pas tous les exercices pour renforcer le dos. Mes collègues ont déjà proposé des vidéos avec certains exercices que je vais aussi reprendre. C'était pour vraiment vous faire une combinaison d'exercices vraiment autour du renforcement du dos. Alors, le dos va être composé de différents muscles, les muscles profonds et les muscles superficiels. Donc les muscles superficiels, souvent j'explique que si on vous retire la peau, c'est les premiers muscles que vous allez voir. Et les muscles profonds vont être en fait cachés sous les muscles superficiels, d'accord? Donc aujourd'hui, on va travailler ces différents muscles au niveau du dos, d'accord? Alors, pour commencer, on va travailler sur un premier principe. On va venir travailler essentiellement au niveau donc des muscles du haut du dos, donc qui vont nous permettre de nous redresser. On est dans une société où souvent on est en position assise, ce qui peut provoquer en fait un enroulement des épaules vers l'avant et parfois aussi un tassement, d'accord? Et en fait, ce tassement donc va provoquer une contraction, une flexion au niveau du tronc et ça va provoquer une extension au niveau donc des muscles du dos. Et en fait, le principe, c'est que les muscles au niveau de la sangle abdominale et les muscles qui contournent notre colonne vertébrale doivent permettre en fait le bon équilibre pour avoir un tronc bien droit. C'est comme le principe donc des bretelles que les hommes peuvent porter. Donc les bretelles sont bien droites. Si on les fléchit vers l'avant, on va avoir un raccourcissement au niveau donc de l'avant des bretelles, donc là au niveau de la sangle abdominale, donc notamment au niveau du grand droit. Et en fait, le principe c'est que les muscles au niveau donc de la colonne vertébrale vont venir essayer de redresser. Donc elles vont être tendues et en même temps contractées. Et au fur et à mesure, ça peut provoquer des douleurs. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'aujourd'hui de faire des exercices pour venir nous redresser, d'accord, et avoir un bon équilibre entre les muscles de flexion du tronc et les muscles d'extension, d'accord, pour avoir un tronc bien droit et ne pas avoir des douleurs au niveau du dos, d'accord. Donc le premier principe, la première partie au niveau du dos, c'est travailler au niveau donc des épaules et tirer les épaules vers l'arrière pour éviter d'avoir cet arrondi au niveau du dos, d'accord. Alors, premier exercice que je vais vous proposer sans matériel. Donc, je vais me mettre de profil pour mieux comprendre, comme ceci. Alors,
On va tout simplement donc, se mettre en position assise, le dos bien droit. On va imaginer qu'une ficelle nous tire. Hop, je vais me placer un peu plus loin pour mieux voir et pour mieux comprendre. Donc, on va imaginer qu'une ficelle nous tire vers le haut pour nous redresser. D'accord? Ça va déjà faire du bien au niveau du dos. Le principe là, c'est qu'on va venir tirer les épaules vers l'arrière et les paumes de main vont être vers l'extérieur. D'accord? Et on va maintenir cette position une dizaine de secondes. Et vous allez sentir que les muscles du haut du dos, notamment au niveau des omoplates, car là on va rechercher à resserrer nos omoplates pour vraiment éviter d'avoir cet arrondissement au niveau des épaules. Et donc qui va provoquer au fur et à mesure un tassement au niveau du tronc. D'accord? Donc on vient tranquillement tirer les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates et les paumes de main vers l'extérieur. Et on maintient cette position 10 secondes. Allez, je compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, super. Donc là, vous devez sentir que ça travaille essentiellement au niveau du haut du dos. Donc là, on va venir travailler essentiellement sur les muscles autour des omoplates qui vont permettre de resserrer les omoplates, donc de redresser les épaules vers l'arrière pour éviter ce tassement, cet arrondi vers l'avant des épaules. D'accord, messieurs, dames? Donc, c'est un exercice tout bête que l'on peut faire à tout moment de la journée, assis sur une chaise, le dos bien droit. On va le refaire une deuxième fois et on va venir donc tirer les épaules vers l'arrière. On essaye de resserrer nos omoplates, d'accord? On essaye qu'elles se rapprochent et on va avoir les paumes de main vers l'extérieur, d'accord? Donc, paumes de main vers l'extérieur, les épaules vers l'arrière, la poitrine va ressortir en même temps et on essaye d'être le plus droit possible. Et on essaye de maintenir cette position une dizaine de secondes. Très bien. Et on relâche. Impeccable, monsieur. Ça, c'était le premier exercice. Donc là, pour travailler essentiellement au niveau du haut du dos. Donc des muscles profonds du dos. Donc on peut nommer les rhomboïdes ou les ronds encore. Et notamment le muscle superficiel au niveau du trapèze, qui lui aussi va permettre de ramener les épaules vers l'arrière. D'accord? Alors, maintenant je vais vous proposer un deuxième exercice, là avec du matériel aussi, donc essentiellement un élastique. Vous pouvez prendre un vieux collant, éventuellement, ou une vieille chaussette assez extensible. D'accord? Je vous montre cet exercice, toujours pour travailler au niveau donc du haut du dos, toujours, pour permettre d'avoir les épaules vers l'arrière. D'accord? Alors, l'exercice va être simple. Le principe, c'est que vous allez prendre donc, un élastique, par exemple de ciel bleu si vous avez, ou comme je vous l'ai dit, donc un collant ou une chaussette qui est assez extensible. Le principe, c'est donc, on va prendre la prise largeur au niveau des épaules et on va venir donc tendre les bras, essayer d'écarter les coudes, de rapprocher les omoplates et revenir. D'accord? Et donc là, on va sentir qu'on va travailler vraiment les muscles du haut du dos. Donc, principe. Largeur épaule, à peu près, et on va venir écarter les coudes et essayer de resserrer les omoplates et on relâche tranquillement, d'accord? Donc on va venir souffler sur l'effort, donc on vient souffler et on relâche, très bien. On va le faire 8 fois pour commencer, on le fera une deuxième fois. Donc, je vous laisse prendre le matériel nécessaire. Si vous avez un élastique, vous pouvez le faire avec élastique, vous pouvez le faire avec des collants ou encore une chaussette extensible. Vous pouvez aussi essayer, pour éviter toute blessure et pour commencer, de le faire vraiment sans matériel. Vous pouvez aussi le faire. Vous écartez donc les coudes vers l'arrière et on écarte les épaules vers l'arrière et aussi on rapproche les omoplates et vous allez sentir que tout va se contracter au niveau du haut du dos. D'accord? Donc moi je vous montre avec matériel. Allez, on y va tous ensemble, on fait sur 8 répétitions. Allez, c'est parti. 1, on souffle, on inspire. 2, on souffle, on inspire. 3, on souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on est à la moitié, messieurs, dames. 5, on relâche. 6, on relâche, très bien. 7, on relâche. Et une dernière, 8, et on relâche, très bien, super. On va le faire une deuxième fois, je vais vous montrer maintenant sans matériel. Donc là, comme je vous l'ai dit, là, vous pouvez bien sentir les muscles au niveau du haut du dos. On les avait déjà sollicités sur l'exercice d'avant quand je vous avais demandé donc de redresser, de pousser les épaules vers l'arrière, de serrer les omoplates. D'accord? Donc là, vous devez sentir que ça commence à chauffer un peu au niveau du haut du dos. D'accord? Donc là, on va venir faire
ce deuxième exercice, mais je vais vous le proposer sans matériel. Si vous souhaitez continuer avec le matériel, n'hésitez pas à continuer, d'accord? Donc sans matériel, hop, que je me fasse pas mal. Donc sans matériel, même principe. Donc on va venir écarter les coudes vers l'arrière et resserrer les omoplates et relâcher. D'accord, messieurs, dames? Donc j'ai les bras qui sont un peu plus bas au niveau des épaules, c'est pour éviter les tensions au niveau des épaules. Vous pouvez faire un peu plus bas pour vraiment limiter la tension au niveau des épaules. Allez, c'est parti. 1, on relâche. 2, on souffle, on relâche. 3, on souffle, on relâche. 4, on souffle, on relâche. 5, on relâche. 6, on relâche. 7, on relâche. Une dernière, messieurs, dames. 8, et on relâche. Très bien, super. Alors, il est toujours bon de commencer ces mouvements sans matériel pour bien comprendre donc quel mouvement on doit effectuer, parce que si on commence avec de la charge, ça peut être très sollicitant au niveau des muscles et si on fait un mauvais mouvement, ça peut provoquer des blessures. Donc je vous conseille de commencer toujours les exercices, faire une première série sans matériel pour bien essayer de sentir la contraction des muscles demandés, d'accord, que l'on sollicite. Et ensuite, si vous le souhaitez, si vous vous sentez prêt, vous pouvez prendre du matériel. Les élastiques sont très bien pour commencer, notamment. D'accord? Donc ça, c'était 2 exercices que je voulais vous proposer donc, pour renforcer le haut du dos. Donc là, on va venir travailler sur une autre zone au niveau du dos. On va venir travailler sur les muscles superficiels essentiellement. Donc, ce qui va être le grand dorsal. Le grand dorsal, il va venir composer l'essentiel de notre dos. D'accord? Donc là, je vais venir vous proposer 2 exercices. Un exercice avec plusieurs variantes. D'accord? Alors, premier exercice, toujours sur votre chaise. Hop, je vais mettre de profil pour mieux comprendre. Donc, principe de l'exercice, donc bien assis sur votre chaise. On essaie d'avoir le dos bien droit. Donc, on va essayer de rapprocher les fesses le plus proche possible pour avoir le plus de mobilité, pour être plus libre dans nos mouvements. Pardon. Alors, principe de l'exercice. Toujours le dos bien droit, on va venir basculer légèrement le buste vers l'avant. On va venir relâcher les bras, vraiment, qui vont être perpendiculaires donc, au sol. Et le principe de l'exercice, ça va être de tirer les coudes vers l'arrière, d'accord? Et de relâcher. On souffle en tirant les coudes vers l'arrière et on relâche, d'accord? On fait une dernière fois et après on fera plusieurs séries. Très bien, super pour tout le monde. Alors, sur cet exercice, on va venir solliciter essentiellement le grand dorsal. Il y a d'autres muscles qui vont être sollicités, mais là, on va venir essentiellement solliciter le grand dorsal. Pour quelle raison? C'est que le grand dorsal a pour but, a pour fonction anatomique de tirer les bras et les épaules vers l'arrière. Donc là, vous pouvez sentir que le grand dorsal, il est contracté. Et on relâche. On vient souffler sur l'effort. On inspire, d'accord? On souffle. On inspire. Ok, très bien. On fait attention toujours à garder ce dos bien droit, donc les épaules et le bassin bien alignés. On évite d'être recroquevillé sur soi-même. Hein. Donc on vient travailler, on essaie de légèrement basculer vers l'avant pour jouer un peu sur la gravité et tranquillement tirer les coudes vers l'arrière. D'accord, c'est bon pour tout le monde. Donc on fait une première série sans matériel et après je peux vous proposer avec différents matériels avec lesquels vous pouvez faire cet exercice. Pardon. Alors donc on se met en position, donc le dos bien droit, on bascule légèrement vers l'avant, d'accord? Et on va venir donc relâcher les bras et on tire les bras vers l'arrière sur 10 répétitions. D'accord, on y va pour tout le monde. Allez, c'est parti. 1, on souffle, on relâche. 2, on souffle, on relâche. Très bien. 3, on souffle, on relâche. 4, on relâche. Très bien. 5, on relâche. 6, on relâche. 7, on relâche. Très bien, messieurs, dames. 8, on relâche. 9, on relâche. Et une dernière, 10, et on relâche. Très bien, super. Alors, je vais se reposer. N'hésitez pas à boire de l'eau aussi durant la séance. Alors, au niveau de la tête aussi, j'ai oublié de vous initier, on essaie d'avoir la tête en position neutre, d'accord? On évite l'hyperextension, ça peut provoquer des douleurs au niveau des cervicales, ou l'hyperflexion, pareil, ça peut provoquer des douleurs. Donc, juste en position neutre, le regard lointain, d'accord? En diagonale, comme ceci. Et enfin,
autre précision que je voulais vous dire. Donc là, on va venir passer donc sur un nouvel exercice, sur le même exercice, mais avec du matériel. Donc, si vous souhaitez continuer l'exercice sans matériel, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Là, je vais vous montrer d'autres variantes que vous pouvez faire, notamment avec du papier toilette. Ah oui, le point que je voulais vous faire aussi, c'est si vous avez des douleurs au niveau du dos, d'accord, ne forcez pas sur les exercices. D'accord, si vraiment c'est trop douloureux pour le dos, faites une pause. N'allez pas au-delà de la douleur. D'accord? Alors, je vais vous proposer donc l'exercice maintenant avec donc, du papier toilette. Ça peut être avec d'autres matériels. Ça peut être notamment avec des poids si vous avez à la maison. Donc, vous faites en fonction de vos capacités aussi. Donc là, on va prendre donc du papier toilette et non pas du papier cul comme certains m'ont pris. Donc du papier toilette et donc qui vont peser, qui vont être un peu plus lourds, donc qui vont solliciter un peu plus donc nos muscles et notamment notre grand dorsal. Donc toujours, on relâche les bras. On est le dos bien droit, on pense à notre fil qui nous tire vers le haut. On se penche légèrement vers l'avant et on va venir tirer nos coudes vers l'arrière. D'accord, c'est bon pour tout le monde? On part pour 8 répétitions sur cette série. Allez, c'est parti. 1, on relâche. 2, on relâche. 3, on relâche. 4, on relâche. 5, on relâche. 6, on relâche, 7, on souffle, on relâche, et une dernière, messieurs, dames, 8, et on relâche. Très bien, super pour tout le monde. Ah. Donc là, c'était un exercice pour travailler essentiellement au niveau donc des muscles superficiels, du muscle superficiel essentiel du dos, donc le grand dorsal, comme je vous l'ai dit, qui compose vraiment l'essentiel de notre dos. D'accord? Alors, et pour rappel, au niveau anatomique, il permet de tirer le bras et l'épaule vers l'arrière. Donc c'est pour ça qu'on fait ce mouvement. Je vais vous proposer un deuxième exercice que l'on peut faire maintenant, donc toujours avec nos collants ou un élastique ciel bleu si vous avez, ou un autre élastique de sport. Donc là, c'est juste une variante du premier exercice, de l'exercice précédent que je vous ai proposé. Toujours pour travailler au niveau du grand dorsal. Donc le principe de l'exercice, on va venir placer donc un élastique en dessous de nos chaussures, d'accord? Et donc le principe là, donc, vous allez vous rapprocher de votre chaise, jambes tendues, légèrement fléchies. On va venir tranquillement donc tirer les coudes vers l'arrière et relâcher. Ça va être le même principe, en fait c'est une variante de l'exercice que je vous ai proposé avant. Donc vous avez aussi cet exercice, on va venir tirer les coudes vers l'arrière et relâcher, d'accord? Toujours quand on relâche, on évite de relâcher à toute vitesse, d'accord? Ça peut venir provoquer des traumatismes au niveau des articulations, notamment ici au niveau du coude, donc on maîtrise son mouvement, d'accord? Donc on tire et on relâche tout en maîtrisant, d'accord? On vient tirer, on souffle, on relâche. On tire, on souffle, on relâche, très bien. On souffle, on relâche, on souffle, on relâche. Allez, une dernière, on souffle et on relâche, d'accord? Donc ça, c'était une variante pour travailler au niveau du grand dorsal si vous avez des élastiques à la maison ou même un élastique ciel bleu ou encore un collant usagé, d'accord? Donc les deux principes donc où on a commencé, c'était donc le haut du dos, donc les deux parties, donc le haut du dos, et là on est travaillé essentiellement sur la partie centrale, donc le muscle superficiel, le grand dorsal. Maintenant je vais vous proposer donc deux derniers exercices pour venir travailler donc toujours un petit peu au niveau d'un muscle superficiel au niveau du haut du dos qui se nomme le trapèze, mais notamment travailler aussi au niveau des muscles de la colonne vertébrale. Donc ces muscles de la colonne vertébrale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de séance, vont permettre de maintenir en fait en synergie avec les muscles donc des abdominaux, donc de maintenir notre colonne vertébrale droite. S'il y a un déséquilibre, comme je vous l'ai dit, on peut être en flexion au niveau du tronc, donc flexion pour rappel, flexion du tronc, ou on peut être trop en extension, d'accord? Et souvent, vu qu'on est en position assise la plupart du temps, on va être souvent en flexion. Donc là, le but, ça va être de renforcer les muscles au niveau de la colonne vertébrale, donc extenseurs du rachis comme on les appelle, d'accord? Pourquoi il est important de venir renforcer ces muscles? Ça peut aussi soulager au niveau de la colonne vertébrale. Donc, vous avez la colonne vertébrale est composée de différentes vertèbres qui vont donc venir s'embriquer les unes avec les autres. Entre chaque vertèbre, vous avez un disque, d'accord? Je vais représenter. Attendez, hop, je vais avoir un bon exemple.
avec l'éponge. Donc, vous avez vos différentes vertèbres qui vont venir s'imbriquer. Entre chaque vertèbre, vous allez avoir un disque. Et en fait, ce disque, si nos muscles en fait, de la colonne vertébrale ne sont pas renforcés, nos vertèbres vont venir compresser ces disques. Et à force, ça peut provoquer aussi des hernies discales et autres douleurs au niveau du dos. D'accord? Donc, le principe en fait de renforcer les muscles au niveau de la colonne vertébrale, c'est que vu que ces muscles au niveau de la colonne vertébrale sont insérés sur chaque vertèbre, le fait de les renforcer, ça va venir décompresser au fur et à mesure au niveau des disques. Et donc, ça va être moins douloureux aussi pour notre dos. Donc, pour rappel, le principe de travailler aussi au niveau des muscles de la colonne vertébrale, ça va être de provoquer une décompression au niveau des disques et donc d'avoir moins de douleur. D'accord? Mais ces muscles donc, spinaux, donc, pour maintenir la colonne vertébrale droite, on les travaille sur plusieurs exercices et aussi tout au long de notre vie. Quand on marche toujours en étant bien droit. On est rarement, souvent, fléchi vers l'avant. Donc là aussi, on a un travail au niveau de la colonne vertébrale, des muscles de la colonne vertébrale. Donc ça, ces muscles sont sollicités dans bien nombre d'exercices, d'accord, notamment polyarticulaires, quand il y a plusieurs articulations qui sont comprises dans l'exercice. Là, je voulais juste vous proposer deux exercices qui vont les solliciter un peu plus et notamment solliciter un muscle superficiel au niveau donc, du haut du dos qui se nomme les trapèzes. Alors, premier exercice que je voulais vous proposer, toujours en position assise. Le principe de l'exercice, je vais mettre un peu plus loin pour que vous allez mieux comprendre au niveau des bras ce que je vais faire. Donc, on va venir tout simplement donc, se placer sur la chaise, toujours basculer légèrement le buste vers l'avant et on va se mettre en mode papillon. C'est-à-dire qu'on va venir ouvrir les bras vers l'extérieur, les coudes vraiment vers l'extérieur. Les coudes vers l'extérieur. Et donc là, le principe, on va juste venir lever les bras au-dessus de la tête et rabaisser les coudes. D'accord? On lève et on rabaisse. D'accord? On vient lever et on abaisse. Alors, ici, on va venir solliciter donc, les muscles de la colonne vertébrale pour une raison, c'est que lorsque l'on bascule vers l'avant, là, si nos muscles au niveau de la colonne vertébrale ne sont pas sollicités, hop, la gravité va faire le reste, donc notre corps va basculer vers l'avant. Donc là, c'est pour ça qu'on va engager nos muscles de la colonne vertébrale pour avoir le tronc bien droit. Sinon, s'ils ne sont pas engagés, hop là, la gravité va faire le reste. Le poids du corps va basculer vers l'avant. Donc là, on va venir solliciter, comme je vous l'ai dit, donc les muscles de la colonne vertébrale. Et en venant levant, ça ne veut strictement rien dire, mais en venant lever les bras au-dessus de la tête, on va venir solliciter au niveau des trapèzes. D'accord? Donc on le fait sans matériel, cet exercice. Donc, on y va pour 8 répétitions. Allez, c'est parti. 1, on souffle, on relâche. 2, on souffle, on relâche. 3, on souffle, on relâche. 4, on souffle, on relâche. 5, on relâche. 6, on relâche. 7, on relâche. Une dernière, messieurs, dames, et 8, on relâche. Très bien, super. Donc là, vous devez sentir un travail au niveau du haut du dos et on travaille aussi autour de la colonne vertébrale. On sent que ça commence à chauffer un petit peu. D'accord? Alors, je vais vous proposer une variante. Hop, vous me voyez plus ma tête, mais je suis toujours là. Donc, je vais vous proposer une variante avec du poing maintenant. Donc, là, maintenant, on va avoir le dos bien droit. On peut prendre une bouteille de 1,5 litre, donc qui fait environ 1,5 kg si j'ai pesé la dernière fois. Vous pouvez prendre des petites bouteilles aussi pour commencer. Donc là, le principe de l'exercice, on va juste prendre le poids entre nos deux mains. On va juste venir lever la bouteille au-dessus du dos. Au-dessus du dos, au-dessus de la tête. D'accord? Tout simplement. Donc on va venir souffler sur l'effort. Et on inspire. On va venir aussi solliciter les épaules sur cet exercice. Je souligne. Donc on vient lever, mais notamment aussi les trapèzes. Donc on vient lever, on souffle. On relâche. Très bien. On souffle. On relâche. On souffle. On relâche. Allez, encore. Souffle. On relâche. On en fait encore 4, messieurs, dames. On souffle. On relâche. On souffle. On relâche. Allez, encore 2. On souffle. On relâche. Et une dernière. On souffle. Et on relâche. Très bien, messieurs, dames. Impeccable. Donc, ça va être tout pour la partie renforcement musculaire donc, autour du dos. Donc, pour rappel, on est venu travailler donc, au niveau du haut du dos pour permettre
de ramener les épaules vers l'arrière, car pour vous le rappeler, donc si les épaules sont enroulées vers l'avant, ça peut provoquer au fur et à mesure une flexion au niveau du tronc, donc provoquer des douleurs au niveau des muscles du dos. Donc, redressement des épaules vers l'arrière, comme on a travaillé. On a travaillé au niveau donc, du grand dorsal, le muscle superficiel, donc avec les deux exercices que je vous ai proposés. Et enfin, on a travaillé aussi au niveau du muscle, donc des trapèzes, mais notamment les muscles donc, qui entourent la colonne vertébrale, qui sont nommés les spinaux. D'accord? Donc, c'était différents exercices que je voulais vous proposer. Mes collègues ont proposé aussi d'autres vidéos qui travaillent les muscles du dos avec d'autres types d'exercices, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. D'accord? Alors, là, vous pouvez aussi souligner que je n'ai pas parlé aussi de la zone du bas du dos, souvent qui est nommée la zone lombaire. D'accord? Alors, je vais venir travailler, on va venir travailler sur ce principe juste avec des étirements. D'accord? Donc là, je vais vous proposer deux étirements pour le dos essentiellement, et après je vais vous proposer deux autres étirements qui vont juste se passer donc au niveau des jambes, donc des membres inférieurs, et qui vont venir solliciter l'arrière du dos. Vous allez vite comprendre pourquoi l'arrière du dos, le bas du dos, je voulais dire. Alors, premier étirement donc au niveau du dos que je vais vous proposer, ça va être pour venir créer une décompression au niveau, donc pour rappel, de nos vertèbres. Donc cet exercice, ça va être simple. Vous pouvez le faire de manière assise, je pense, mais je préfère vous le proposer de manière debout. Hop, j'ai changé mon profil pour varier. Donc, on va venir légèrement fléchir au niveau des genoux, fléchir au niveau du bassin, d'accord? Donc, tirer les fesses vers l'arrière pour toujours avoir notre dos bien droit, d'accord? On va venir tout simplement placer nos deux mains au niveau des genoux et on va venir pousser, en fait, au niveau de nos appuis des mains. Et en fait, le fait de pousser, donc, ça va venir étendre notre tronc. Ça va venir donc décompresser au niveau des disques et au niveau des vertèbres. Donc on maintient la position quelques secondes, tout en soufflant. Très bien. Et on relâche. Donc là, pour rappel, le principe de ce mouvement, ça va venir essayer de créer une décompression, donc diminuer en fait la pression qu'il y a sur les différentes vertèbres et sur les différents disques. D'accord? Deuxième étirement pour le dos que je voulais vous proposer, étirement que l'on voit souvent, donc avec la chaise. Principe, donc on prend appui avec nos deux mains avec la chaise, on va venir reculer nos jambes assez loin et le principe, ça va être de tirer donc les fesses le plus loin possible et d'avoir le dos le plus droit possible aussi. Donc on essaye de tirer les fesses le plus loin que l'on peut, d'accord? Et on pense à souffler en même temps. Et on revient tranquillement en le rapprochant les pieds de la chaise. Très bien, super. Alors, pour terminer la séance, je vais vous proposer donc deux étirements aussi qui sont intéressants à faire pour libérer les douleurs au niveau du dos, pour diminuer les douleurs au niveau du dos. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premier étirement, donc on va venir étirer les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse. En fait, le principe, c'est que ce muscle, les muscles donc, qui sont derrière la cuisse, vont être reliés au niveau du bassin. Et en fait, si ces muscles ne sont pas étirés, ils vont venir diminuer, vont venir se rapprocher. Les deux insertions vont venir se rapprocher. Et donc, ce qui peut provoquer un déplacement au niveau du bassin, ça peut tirer le bassin dans une position qui peut provoquer des douleurs au niveau du dos. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de venir étirer. Donc, quand on étire, on vient donc, éloigner les deux insertions, donc redonner plus clairement de l'élasticité aux muscles, donc de la mobilité, notamment au niveau du bassin, donc qui provoque moins de douleur au niveau du dos. D'accord? Donc alors, premier étirement pour l'ischio-jambier, donc je vais vous en montrer qu'un seul, qu'on peut faire en position assise mais aussi debout. Donc je vais vous montrer la position assise. Donc on va bien tendre la jambe vers l'avant, la jambe gauche vers l'avant, donc le pied va être flex, la pointe de pied ramenée vers nous. On va se tenir le plus droit possible, on pense toujours à notre ficelle. Et on va venir prendre appui sur notre jambe fléchie et on va venir basculer légèrement vers l'avant, toujours le dos bien droit, d'accord? Donc là, on va venir étirer l'arrière de la jambe au niveau des fessiers et au niveau donc, des extenseurs du tronc, donc tout au niveau du dos, d'accord? Allez, on maintient cette position quelques secondes.
Très bien. Et on relâche. On va faire pareil sur l'autre jambe, messieurs, dames. Donc, la jambe droite tendue, jambe gauche va être fléchie, le pied droit va être flex. On se tient bien droit et on bascule légèrement vers l'avant. Et on maintient la position quelques secondes. Lorsque on sent que ça commence à chatouiller derrière la jambe, on ne force pas plus, d'accord? N'allez pas vous blesser. Donc quand on sent que ça chatouille, qu'il y a des picotements qui arrivent, on maintient la position quelques secondes. Allez, c'est parti. Très bien. Et on relâche. Impeccable. Donc cet exercice, vous pouvez le faire aussi de manière debout. Hein. On tend la jambe droite, fléchit jambe gauche et on bascule vers l'avant, le dos bien droit. D'accord? Donc là, je vous ai montré de manière assise. Donc comme je vous l'ai dit, important d'étirer aussi l'arrière de la cuisse pour faciliter la mobilité au niveau du bassin et donc diminuer les douleurs au niveau du bas du dos. D'accord? Et enfin, dernier muscle que je voulais vous montrer, maintenant on va venir étirer un muscle qui se nomme donc le psoas, notamment l'iliopsoas, donc il se trouve sur le dessus de la cuisse. D'accord? En fait, ce muscle, ces insertions donc, se font au niveau de la jambe, mais notamment donc, au niveau de l'avant de notre colonne vertébrale. Donc, comme je vous l'ai dit, si on ne l'étire pas, il va venir donc diminuer en taille, d'accord? Donc diminuer en distance, et ce qui peut provoquer des douleurs parce que ça va venir tirer légèrement notre colonne vers l'avant, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de redonner, comme je vous l'ai dit, de l'élasticité à ce muscle pour éviter donc les douleurs toujours au niveau du bas du dos. Donc le psoas, pour but, pour rappel anatomique, il va permettre une flexion au niveau de la hanche. Donc là, on est en train de solliciter le psoas. Donc là, le but de l'étirement, ça va venir donc de travailler sur de l'extension. D'accord? Là, on est en extension de hanche et là, on est en flexion, il va venir se contracter. Et là, quand on est donc en extension, hop, les deux insertions vont venir s'écarter. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc je vous montre plusieurs types d'étirements, deux étirements que l'on peut faire. Donc avec une chaise et notamment au sol pour les personnes qui se sentent capables et qui n'ont pas de douleur au niveau des genoux. D'accord? Donc faites attention à ça. Alors, premier étirement que l'on peut faire. Donc toujours pensez à bien caler votre chaise pour éviter qu'elle glisse. Ou si vous avez un support un peu plus bas, vous pouvez. Donc on va juste venir placer, pour commencer, donc le pied gauche au niveau de la chaise et on va venir tranquillement donc avancer notre bassin vers l'avant. Et donc là, on va sentir que ça étire l'avant donc du bassin du côté droit, d'accord? De la hanche côté droit. On peut accentuer l'étirement en venant lever le bras droit au-dessus de la tête pour accentuer l'extension donc au niveau de la hanche, d'accord? Donc on vient souffler. Très bien. Et on relâche. Impeccable. On va faire pareil avec l'autre jambe. Donc le pied droit sur la chaise. On va venir reculer donc la jambe un peu plus. Et on va venir avancer notre bassin vers l'avant pour la venir juste ici. Donc étirer l'avant de la hanche côté gauche. Et on peut tendre le bras aussi vers le haut pour accentuer l'étirement. Allez, on pense à bien souffler. Très bien. Et on relâche. Je vous montre une dernière variante pour les personnes qui souhaiteraient le faire, notamment dans votre lit, vous pouvez le faire dès le matin. Donc le principe, alors si vous allez me voir, voilà. Principe donc, exercice du chevalier, tout simplement. Donc on va avoir, je vais vous montrer le côté droit. Donc on va avoir la jambe gauche fléchie vers l'avant, le genou droit qui va être au sol. Et on va tout simplement avancer notre hanche toujours vers l'avant pour engager donc un étirement au niveau du psoas. Et on va venir tendre le bras aussi vers le haut et vers l'arrière pour accentuer cette extension au niveau de la hanche. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Et vous maintenez cette position quelques secondes tout en soufflant. Donc vous pouvez le faire dans votre lit dès le matin. Au niveau du matelas, ça va être moins sollicitant pour les genoux. D'accord? Donc, pour rappel, n'oubliez pas donc de venir étirer l'arrière des cuisses et aussi au niveau du psoas, donc le dessus donc de la cuisse, notamment en haut de la cuisse,
pour redonner de la mobilité, notamment au niveau du bassin et diminuer les douleurs au niveau du dos. D'accord, messieurs, dames? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une séance un peu pédagogique. Je voulais vous expliquer un petit peu tout ce qui était en rapport au niveau du dos. Il y a bien d'autres choses à proposer, notamment au niveau des étirements, des abdominaux et autres. Mais je pourrais vous proposer ça dans d'autres séances. D'accord, messieurs, dames? Donc, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.